Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien et du coup je voulais remercier tout le monde d'avoir aimé ma première vidéo et pour certains donc de s'être abonné déjà et pour certains d'avoir commenté. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir répondu mais en fait j'ai un petit souci avec mes commentaires. Je n'arrive pas euh, à aller voir en fait vos commentaires. Je sais juste que vous avez commenté mais j'arrive pas à les voir et du coup j'arrive pas à y répondre. Donc ça m'énerve un peu parce que je trouve ça vraiment super gentil que vous me soutenez et tout. Donc voilà, moi qui peux pas répondre à vos commentaires, voilà. Mais bon, dès que je trouve une solution, bien sûr, je vous réponds. En attendant, du coup, je vous présente ma deuxième vidéo. Où dans celle-ci, je vais vous présenter en fait le challenge que je vais entreprendre d'ici demain. Et ce challenge est tout simplement French Readathon. Donc en fait celui-ci consiste à du coup lire 7 livres pendant une semaine. Et du coup ça commence le 25 juillet et se termine le 31 juillet. Et du coup pendant cette semaine nous devons avoir lu 7 livres. Alors vous inquiétez pas, donc d'abord les livres qu'on choisit euh, sont dirigés par des thématiques qu'ils nous donnent. Et en plus de ça, on n'est pas obligé de lire 7 livres puisque au bout de 4 livres, on est considéré comme étant en réussite de ce challenge en fait. Donc du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai choisis et les thématiques. Donc en première thématique, donc, le premier livre devait parler en fait d'un sujet un peu, voilà, l'homosexualité, la transsexualité, tout ça. Et le problème, c'est que je n'ai pas de livre qui parle de ça. Donc je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous présenter de livre pour ça. Et c'est aussi pour ça que, du coup, mon challenge commence déjà avec 6 livres. Je ne vais pas avoir 7 livres à lire, mais 6 livres. Donc tant pis. Ensuite, le deuxième livre devait comporter un peu plus de 300 pages, pardon. Et du coup, pour celui-ci, moi j'ai pris le premier tome de la trilogie Thrill qui est Échangé de Amanda Hawking dans les éditions Castelmore. Donc j'espère du coup réussir à le lire puisque je le trouve vraiment très joli et que je suis vraiment très très pressée de le lire. Donc en fait c'est l'histoire de Wendy Everly qui va échapper à l'âge de 6 ans à une tentative de meurtre. Le coupable, c'est sa mère en fait qui croit que c'est un monstre, donc elle essaye de la tuer. Et du coup 11 ans après on la retrouve et on la retrouve en train de douter sur cet événement et se dire que en fait sa mère n'avait peut-être pas tort puisqu'en fait elle va avoir rencontré un homme qui va lui révéler sa vraie identité en lui racontant qu'elle vient d'un monde magique en fait et que du coup c'est un peu voilà c'est une espèce surnaturelle en fait et du coup va être tiraillée entre son rôle dans ce monde magique et sa condition humaine puisqu'elle a été élevée comme une humaine. Donc du coup je trouve vraiment super intéressant. En plus la couverture voilà est magnifique je trouve avec les petites fleurs tout ça voilà génial. Du coup je suis vraiment pressée de le lire surtout que il fait que 315 pages. Je voulais pas trop m'éloigner des 300 parce que 6 livres c'est quand même beaucoup. Et je me dis que si j'aime les livres que je lis, ça va aller beaucoup plus vite, donc j'ai plus de chances de terminer ce challenge. Ensuite, du coup, en troisième livre, normalement, donc moi ça sera mon deuxième livre, on devait choisir un livre, donc soit avec le titre qui commence par la lettre de notre prénom, soit un auteur. Donc moi, j'ai choisi de prendre Le Poney Rouge de John Steinbeck, puisque c'est John, J, qui est dans les éditions Folio Junior. Donc en fait, c'est l'histoire de Jody, un petit garçon qui habite dans un ranch en Californie et qui va du coup avoir un petit cheval par ses parents. Donc il va être vraiment super super content en fait. Et malheureusement, lorsqu'il va vouloir la monter, le petit cheval va être malade. Et en ayant lu un autre livre de cet auteur qui est Des souris des hommes, j'ai un peu peur de cette fin parce que dans l'autre livre, ça m'avait complètement bouleversée. C'était vraiment très très triste. Et du coup, je me dis que, à mon avis, ça va encore me bouleverser. Du coup, j'espère que ça va me plaire autant que l'autre livre que j'ai lu.
En plus, c'est quand même un petit livre et en plus, comme c'est dans l'édition Folio Junior, je pense qu'il ne va vraiment pas être dur à lire. Donc je suis pressée de le découvrir. Ensuite, du coup, on devait choisir tout simplement notre dernier livre acheté. Donc pour moi, c'est la sélection de Kirakas en fait. Donc sorti chez Robert Laffont pardon, dans la collection R. Et du coup, ça fait longtemps que j'avais un peu envie de les lire. Le problème, c'est que bah en fait le synopsis me disait rien et c'est vrai que c'est un grand succès. Du coup, je me suis dit bon bah je me lance, on verra bien. Donc du coup, je suis pressée de le lire en sachant que bah j'espère que ça va me plaire en fait, autant que tout le monde en fait. Et du coup, ça raconte en fait une sélection de 35 jeunes filles pour le prince, puisqu'il trouve, il essaie de chercher justement une promise, sa promise, sa future reine en fait. Et du coup, dans le peuple, ils vont choisir 35 jeunes filles en espérant bah, du coup que le prince en choisira une. Et du coup, bah, ça va être ça l'histoire. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était un peu superficiel. Et moi, voilà, j'aime pas trop. Mais bah, pourquoi pas. J'espère que ça va me plaire parce que bon, c'est quand même une saga de 3 livres. Puis j'ai entendu dire qu'on avait rajouté 2 livres, je crois. Je crois. Hein. Donc du coup, bah, j'espère aimer. Ensuite, du coup, on devait choisir un livre qu'on avait envie de lire depuis un bon petit moment. Du coup, moi, j'ai choisi bah, forcément un vieux livre quand même. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson qui est sorti dans la collection jeune. Donc, je l'ai acheté à une brocante, donc bon, il n'est pas abîmé. Hein. Mais c'est vrai que c'est un vieux livre. Et en fait, je l'ai acheté parce que lorsque j'étais petite, j'avais regardé un film qui s'appelait L'île au trésor et j'avais beaucoup aimé. Après, voilà, j'étais petite, donc voilà, j'ai des vagues souvenirs. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, ah bah c'est peut-être le film est peut-être tiré du livre, et du coup, ça me plaisait. Maintenant, je connais pas exactement l'histoire. Bon, après, l'île au trésor, je pense que ça part bah, de pirates, de trésors, d'îles, tout ça. Donc, j'espère que ça va être bien, en fait, j'espère aimer. Surtout que bon, il est pas hyper long, donc voilà, j'espère aimer. Et je suis un peu sceptique quand même parce que je sais pas, on verra bien. Ensuite, du coup, on devait choisir un livre qui avait une couverture soit bleue, soit jaune. Donc moi, le jaune, j'en ai vraiment pas, surtout que j'aime pas trop le jaune. Du coup, j'ai pris le livre Le ciel est partout de Jandy Nelson. J'ai choisi du coup bah, le bleu, justement. Et donc, dans les éditions Gallimard, collection Scripto. Donc en fait, c'est l'histoire du coup d'une sœur qui vient de perdre sa sœur, justement, d'une jeune fille qui vient de perdre sa sœur. Et en fait, elle va ressentir des choses pour un garçon, en fait. Et elle va commencer en gros à tomber amoureuse. Hein. Et elle va s'en vouloir parce que du coup, elle va se dire non, c'est pas bien, normalement, je devrais être triste, je devrais pleurer ma sœur. En gros, ça devrait être la fin du monde, en fait, pour moi. Mais non, je suis amoureuse, je suis heureuse quand je le vois. Et du coup, pendant tout ce livre, on va avoir ces remords. Et je trouvais vraiment ce livre touchant. Je l'ai commencé, ouais, j'ai un peu triché, je l'avais commencé. Du coup, je l'ai arrêté dès que j'ai su que je voulais faire ce challenge. Hein. Mais c'est vrai que même les premières pages sont très touchantes. Parce que bah, si on se met à sa place, c'est vrai que quand de l'extérieur, on se dit, mais bien sûr que tu as le droit de vivre. Mais de l'intérieur, c'est vrai qu'on ressent bah, toute sa tristesse. Et du coup, on se dit, oui, peut-être qu'en fait, on réagirait pareil, en fait. Donc, je suis très très pressée de le découvrir, ce livre. Surtout que j'ai entendu des avis très positifs. Et puis du coup, pour terminer, nous devions choisir du coup un livre qui se passe soit en été, soit sur la plage, voilà. Du coup, moi, j'ai choisi Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier, donc qui est sorti dans les éditions Folio Jeunesse. Non, pas Folio Jeunesse. Oui, Folio Jeunesse, pardon. Junior. Folio Junior.
Et du coup, en fait, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai déjà lu ce livre lorsque j'étais au collège. Mais je l'avais énormément adoré, franchement. Et du coup, je me suis dit, bah, enfin voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, non, faut que je le relise parce que j'ai un souvenir super de ce livre. Bon, maintenant, je suis un peu plus grande, je pense que peut-être que ça va moins me toucher. Mais voilà, je l'avais adoré. Du coup, bah, comme ça se passe sur une île déserte, en fait, bah, je pense que ça rentre dedans puisque c'est sur une plage, tout ça. Maintenant, je sais que en fait, ça raconte l'histoire de Robinson qui a échoué sur cette île et du coup, il va croire qu'il est tout seul jusqu'au moment où il va rencontrer Vendredi. Donc ça, c'est Vendredi et lui derrière, c'est Robinson. Donc c'est pas oui, c'est ça Robinson. Et du coup, bah voilà, j'ai un bon souvenir. Après, je me rappelle pas exactement de l'histoire, mais voilà, j'espère que ça va toujours autant me plaire. Surtout que j'avais complètement oublié, mais j'avais pas vu, mais enfin, j'avais pas le souvenir que il y ait autant de illustrations dans ce livre. Et du coup, je trouve ça super bien. Je trouve super joli en fait. Pourtant, voilà, c'est quand même un classique parce que je crois que c'est vrai qu'au collège, on le lit souvent. Du coup, je verrai bien. Donc voilà, c'était mon dernier livre. Voilà, je vous ai présenté tous les livres que je veux lire cette semaine. Alors j'ai déjà un super énorme update lecture à vous faire, mais en plus avec ces 6 livres, si j'arrive à les lire, ça va m'en rajouter. Mais bon, voilà, c'est pas grave, au moins ma palle à lire, euh, enfin ma palle quoi, va baisser un peu. En tout cas, bah, j'espère que ça vous a plu et du coup, on se retrouve bientôt, bah, soit pour un book haul, soit pour justement le bilan. J'espère qu'il sera quand même bien, hein. Sinon, bah, je verrai bien. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook que je mettrai en barre d'infos. Bien sûr, c'est le coin des livres. Et bah voilà, encore un grand merci à tout le monde qui regarde mes vidéos et bien sûr commente, s'abonne. Franchement, merci et j'espère que bah, vous avez passé un bon moment.